Coucou. Alors, Faut pas qu'on voit le bébé. bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Et on va ça raconter des anecdotes plus ou moins gênantes dans un but de franche rigolade, j'ose supposer. À la McFly et Carlito. Parce que tu n'as aucune inspiration. Parce que j'ai aucune inspiration, c'est vrai. Donc, il y a deux équipes. Léo, tu es en équipe avec Colin. Colin qui ne sait pas. Et moi, celui, votre influenceur favori, je suis en équipe avec Gaston. Gaston, l'homme aux cheveux longs. Putain, ça rime en plus. Du coup, le premier combat oppose mon ami Gaston à mon ami Léo. Toi, t'es l'équipe 1. Ok, Donc c'est nous qui commençons et Vous c'est Gaston qui commence. Il y a genre un système de longue et de court. là, Les premières sont longues. Ah, longue. Comme ma. Non, je vais pas vraiment. Bah longues, Dans la queue, hein, c'est pas la question. Ah mec, pas c'est drôle, comme ils disent, une star des ados. Je me suis retrouvé dans un commissariat. Il y avait un mec qui était d'ailleurs assez chelou, un flic. Et ce flic était super bien habillé. Il m'attrape. Enfin, il m'attrape pas, mais il me dit viens avec moi. Je le suis. On va dans une cave. Une des caves de la gendarme, enfin du commissariat. Tout à fait Il normal. ouvre la porte de la cave. Et face à moi se retrouve un pied de bœuf. Un papier de bœuf, genre un bœuf et tu. Non, c'est comme un pied de biche mais plus gros. Un pied de cannabis. un pied De bœuf, d'accord. Parce que moi je vois le bœuf. Je me retrouve face à ce pied qui devait faire approximativement une fois et demie ma taille. 46 cm. Arrondi, 50. Excellent. Il me regarde, il fait tu vois, il coupe une feuille qui faisait bien la taille de ma main, il la met dans un sac et on repart. C'est la fin de l'anecdote. C'est la fin de l'anecdote. Mais t'es au courant qu'il n'y a rien de logique là-dedans. Je sais. Moi, Ça ça va, me fait bizarre qu'il nous l'ait pas raconté. Où est-ce qu'il y a le commissariat de police? Selon moi, cette anecdote est vraie. Bravo. Et j'étais en stage de 3ème Ah au commissariat. Du coup, il m'a montré qu'il y avait un pied de cannabis dans le garage. Il a coupé un truc pour le mettre sous scellé. L'anecdote numéro 2, celle de Léo. C'est moi, Léo. Car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait. Est-ce que tu vois cette cicatrice là? Absolument. On allait en Islande. On avait pris un vieux camping-car et tout, on est monté jusqu'au Danemark. Et on a pris un ferry qui mettait 3 jours à aller en Islande. Et il y avait une escale de 3 jours aux îles Féroé, qui sont à peu près à mi-chemin. On s'est arrêté là-bas. Et avec mon frère, on avait l'habitude de courir sur les cailloux. Nos darons nous rappellent parce qu'on s'était arrêté à un endroit où c'était très beau, il y avait une très belle vue. Et nos darons nous disent bon voilà les enfants on y va. Et on était un petit peu surélevé, là on était peut-être vers à peu près 2 mètres. Et on s'est dit bon bah le seul moyen en fait le plus rapide c'était de sauter en bas pour après rejoindre la route et le camping-car et donc les parents. J'y vais. Et en fait, le problème c'est qu'en glissant les pieds devant, il y a un petit rebord remonté et mon pied percute ce truc et je tombe en avant. Je tombe, mais j'arrive à me rattraper, je tombe juste sur le genou, j'ai un petit peu mal, rien de grave, j'avais un jeans à l'époque. J'étais ouvert, genre toute la peau tombait. Mais ça faisait pas plus mal que ça, j'ai l'impression comme un bleu, tu vois, genre c'est pas très mal. Du coup après voilà, on a vu ça et le problème c'est qu'on a vu le ligament et que mon daron pense que si j'avais pas ce jean, peut-être je pourrais plus marcher. Mais du coup, la question se pose, il vaut mieux être fils de gay ou fils de pute? Bah attends, je me demande à ma mère. Mais je pense, en connaissant le personnage de Léo, Que c'est vrai. Bon bah vous avez un point les gars. est-ce que tu veux commencer? Je te laisse. Non, mais non, mais. On fait un pile ou face. Pile ou face à la place de. Colin. C'est moi qui commence? Oui. Je crois que t'as pas vu la pièce en vrai. T'avais pas de pièce, et le mec il nous a niqué en vrai. Y'a pas de pièce mec. Sûr. Ouais attends viens, tu peux refaire. T'as vu? Colin encore. Attends, complot. Histoire que je vais te raconter. Et peut-être une histoire vraie, ou peut-être une histoire. Jusque-là, c'est le principe du jeu. C'est vrai. C'est vrai? Pourquoi on fait un tournage là? Comme tu sais, j'ai peur des chiens. Une fois, quand j'étais gamin, je suis allé chez ma cousine qui possède une ferme. Et ils avaient un chien qui s'appelait Agathe. Et ce chien qui s'appelait Agathe, et ben j'aimais bien jouer avec elle. Et ce chien, je ne vais jamais pouvoir. Ne te concentre pas sur moi. J'arrive pas. Bon bah T'es dans mon champ de vision en fait. Il est beau, lui. C'est qu'il est encore plus drôle de dos. Putain. Et ce chien, j'aimais beaucoup jouer avec elle. Et un jour, je lui ai marché sur la queue et elle m'a mordu la jambe. Alors pas très grave. Oui, bah oui, Agathe. marche sur la queue, c'est une femelle, je crois pas. Je soutiens. C'est pour ça que j'ai peur des chiens, parce que de 1, elle m'a mordu. La morsure n'a pas fait grand chose. Tombe pas dans la Comme tu peux baignoire. voir, j'ai pas de cicatrice. Ça m'a marqué psychologiquement. Et la chienne, après avoir fait ça, elle s'est fait euthanasier. Donc en gros, ils l'ont piquée parce qu'ils l'ont jugée dangereuse. Colin, cette anecdote est-elle vraie ou fausse?
Léo, tu t'en bats les couilles de ma réponse. Je m'en bats les couilles, mais je pense que c'est vrai. Mais... Ouais, bah je vais dire vrai aussi. Elle est C'est faux. Ah putain, bâtard. Alors juste comme ça pour moi on gagne, je rappelle juste le gage que perdant parce que je l'ai pas encore dit. L'équipe perdante se fait épiler la jambe. Nous passons au round 4. L'arbitre suit un peu. Putain, L'arbitre, ta gueule, ça va rien à battre. casse les couilles. Franchement tu me casses les couilles Léo. Je t'aime pas mec, dégage. Merci, reste là. Ça Colin de par là. Je vais vous raconter la fois où j'ai sauvé la vie de quelqu'un. T'avais une Switch? La Switch n'est pas sortie. C'est normal, elle était punie. Et donc à cette époque-là, j'allais à l'école de musique. C'est-à-dire que Très bien. je sortais de l'école de musique, je sors de l'école de musique et je vais attendre mon père sur le trottoir devant. Et il y a des voitures garées de chaque côté. Un peu plus loin, il y a des bâtiments. Et tu vois le cliché de la mère avec 5-6 enfants, tu vois. Oui. Genre elle a 2 gosses dans la poussette, il y en avait un qui courait devant. Et donc il jouait un espèce de loup touche-touche avec son frère. Son frère ou je sais pas qui, son cousin, leur famille quoi. Et Inch'Allah. Il y en avait un qui s'était planqué entre 2 voitures. Son frère le voit, enfin l'autre le voit, court vers lui, et réflexe du gamin, comme il pouvait plus se barrer vers le trottoir, il se barre vers la route. Ok. Il y a une voiture qui arrive au même moment. Non, c'est pas. Je vois le gamin qui commence à arriver sur la route sans regarder, puis la voiture qui arrive assez vite. J'ai couru et j'ai poussé le gamin sur le capot de la voiture. Et je lui ai sauvé la vie. Colin, d'après moi, cette anecdote est vraie. Elle est totalement fausse. Putain, Santas, my boy! À gauche, des canapés. À droite, des canapés. Devant, la porte d'entrée. Derrière, les sanitaires. Léo contre Gaston, attention, les anecdotes vont être salées, voire très sales. Je déconseille aux enfants de rester sur cette vidéo. Mais restez parce que c'est rigolo. Tu as combien d'abonnés déjà? You try your best, but you don't succeed. Ils sont majeurs. Cette anecdote prend place, j'avais 15 ans. J'ai fait ma première fois à 14 ans avec une madame qui s'appelait. Elle vient chez moi, je fais ma première fois tranquillement. On se revoit quand même assez souvent, même si on habite à quand même. Vient un jour où on décide de pimenter un petit peu plus nos relations, de faire des choses un petit peu moins traditionnelles, va-t-on dire. Du sale comme Lorenzo. Arrive une fois où elle vient chez moi et elle me dit viens, fais un truc un petit peu bizarre. On va dans la salle de bain, elle ferme la porte de la salle de bain, elle se déshabille, elle se met dans la baignoire et elle me dit pisse-moi dessus. Je dirais que cette anecdote est fausse. Bravo. Yes! Mais on n'est pas passé loin. Maquillée, elle est maquillée. Genre c'était aussi en seconde. Je suis avec ma première, on va dire, vraie copine. Et donc on est sortis ensemble pendant 2-3 mois et après c'est séparés genre bon terme quoi. Et il y avait ma meilleure amie qui était genre très portée cul et qui m'a dit ouais vas-y viens chez moi une fois, je te baise. Une fois, elle a dit Viens chez moi une fois Léo. je suis alsacien, je suis pas belge. Bah voilà, genre c'est comme on se parlait normalement, tu vois, genre ça veut dire s'il te plaît viens chez moi, genre viens on se voit. Festoyons ensemble ce soir. Une fouille. Enculé. Enfin elle m'ouvre et elle était à Wolf. Et donc du coup je oh, tu fais quoi et tout. Et là par contre elle était ultra froide, genre je l'ai jamais vue comme ça. Donc du coup elle m'a dit vas-y rentre. Elle m'a balancé une capote à la gueule et on a baisé. Et c'est comme ça que ma première fois a eu lieu avec ma meilleure pote. C'était un peu bizarre. Je parle là. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Elle est vraie. Ah le bâtard. Yes. Ah le bâtard. Je t'aime. Je peux avoir le vodka du coup? C'est triste hein. On m'en avait pas. Léo a fait le pari débile de ne plus boire de vodka pendant 1 an. Plus rien d'autre que de la bière. Yo, je m'appelle Mathéo, je suis le plus rigolo. Bonjour Colin, enchanté. Enchanté. Mascarpone. Il a dit mascarpone. Pourquoi mascarpone? Parce que Sérieux? Mascarpone. Des fois j'ai vraiment envie de te prendre par le cul Colin. Façon de parler pour dire qu'il veut t'enculer. J'écoute. Je vais te raconter une anecdote qui est vraie. Je suis toute oui. D'accord? Elle est vraie. Elle est quoi? Elle est vraie. Quand j'étais en seconde, j'avais un meilleur pote qui s'appelait et qui avait une copine à l'époque. T'as pris, t'as tout compris. Parfait. Cette fille-là a rompu. Et moi en tant que meilleur pote de c'est-à-dire quasi ensemble parce que ouais, vraiment. Et donc j'ai commencé à parler avec cette meuf. Et du coup, cette fille, j'ai eu des sentiments et elle aussi, elle en a eu envers moi. Quand on a commencé à parler de cul tous les deux, est-ce qu'on sera ensemble? Est-ce qu'on baisera? Je l'ai pas dit comme ça, hein, bien sûr, mais en gros ça voulait dire ça. Tu mets les formes. Et si on est ensemble on baise? Elle m'a répondu qu'elle s'était fait violer. Ce pote là, je lui ai dit d'aller en justice. Je l'ai aidé à faire son petit cours devant la magistrature. On s'est embrassé une fois et après il n'y a plus jamais rien eu. Et j'ai fait semblant de disparaître. Ton avis sincère est vrai ou fausse? Je suis un abonné fidèle depuis 1 an. Et t'as vu la vidéo? On se donne. Et j'ai vu cette vidéo. Je suis mon premier instinct de dire que c'est vrai. Dérision, freestyle de l'autodérision. Et si tu sais pas rire de toi-même, t'es juste con. Round 78, c'est parti. Climb comme full. Ok. Est-ce que je peux avoir une licorne là? Tu peux avoir un licorne? Licorne dans 3, 2, 1, licorne. Mais non, bah non, lève ta main, elle peut pas apparaître, mec. Ok, je prends la main, t'es prêt? Vas-y. Putain, lourd la pute. Oh putain.
Voilà, joué. Là, il reste 1, 2, 3. Oh, bah là on met. Ouais, à la place, du coup, il y a un soleil qui te vise. C'est qui va mettre. Tu peux mettre la petite tête d'Hello Kitty là. Et là maintenant sur la vidéo du cowboy qui fait ah. Ok, donc cette anecdote se déroule lorsque je faisais des courses de vélo. J'ai une question avant que tu commences. Est-ce que être cycliste c'est être pédé? Comment j'ai gagné une course de vélo? En fait, c'est des tours. Non, mais c'est drôle. Si tu veux, c'est des tours. Mais c'est des tours qui font genre 2 km. C'était à Savigny-les-Bauges. Donc on part, on était une trentaine au début. Bon, la course se passe. Sauf que la route n'est pas complètement coupée. En arrivant, donc il restait 2 tours exactement. Et il se trouve que à 2 tours de l'arrivée, je me retrouve lâché. Le signaleur en question, je sais pas ce qu'il faisait. Il n'avait pas remis la barrière. Il l'avait remise sur l'autre route. Très bien. Tout le monde allait tout droit. Et moi, en arrivant derrière, j'ai pas vu les autres aller. J'ai dit le con, il s'est gouré. J'ai pris la route, j'ai refait un tour, la barrière était là. Et en pensant que j'étais arrivé après les autres, j'ai gagné. Mais tu sais, après, t'arrives pleine balle dans le Donc là, truc. on sait que tous les cyclistes Sont cons. Ouais, voilà. Ah, mais ça, j'ai toujours dit, hein. Plus d'être pété. Ah putain. Et c'est un vrai sandwich aussi. Jamais. L'anecdote est J'ai vraie. mis ses potes. Yes! Oui, yes! C'est faux, j'ai jamais gagné une seule course de vélo, je me suis toujours fait larguer au bout de 3 tours. Je sais pas ce qu'il fait lui maintenant. Oui, maman. Oui, non, je peux pas là, je suis en tournage. Ah, bisous. Mec, je suis dégoûté. Pourquoi? J'ai plus aucun goût à la vie. Peut-être t'as osé prendre des Saint-Michel? Non, mais tu manges pas mes Saint-Michel, fils de pute. Le maléfice de Yannick. Joker. Non, mec, il faut te faire épiler en fait. Lui, il attend que ça, quoi. Je sais pas, il veut pas se faire épiler. Non, t'es bon, je suis maintenant. Merci Léo d'être passé. De rien, mais t'inquiète pas, je te tiens, je vais pouvoir t'épiler. Montre-nous ça, Coraline. On ne voit pas ta teuté. Miam miam miam. Tu as l'air content. J'ai le seum. Pierre, regarde ce qui t'attend. Mais t'as pas de poils toi déjà de base, pourquoi tu te le fais? Léo, je ne veux pas mourir aujourd'hui. Tu vas devoir mourir aujourd'hui, mec. Non. Tu as atteint d'une Joyka aiguë. Tu prends tes gattes. J'ai atteint une squeezie aiguë, je plagie tout le monde. Et je me fais avoir comme Joyka. Mec, moi je les vois, c'était le plus important. Est-ce que tu es serein, Pierre? Tu veux t'asseoir, non? Non. Est-ce que tu mytho? Non. J'aime vraiment mon métier. Attends, déjà, Ça m'importe. est-ce que c'est chaud? On dirait vraiment de la grosse merde. En fait, c'est un peu fou. Voilà. Tu peux faire ça, Ça va mieux? Ah, franchement, ouais. Je veux faire ça mais sur mon sexe. C'est vrai. Ah, c'est méga chaud. Ah putain, j'aime quand tu fais ça, Coraline, ça m'excite. Non. Maman, je t'aime, merci de m'avoir éduqué. Ah, j'ai toujours rêvé de faire ça. Non, t'inquiète, tu vois. Hey, Dans ma tête. ah, ça fait trop mal. Montre-moi ça. Montre-moi ça. Oh putain. Oh non. Non, mais mec, j'ai pas de poils, tu disais. J'ai pas de poils, tu disais, mais pas de poils. À mon avis, tu peux lui en recoller une sur le côté. Ouais. Mec. Non, mais comment je vais expliquer ça à ma meuf? Mais mec. Putain, mes poils, lui je l'avais appelé Fabien. Pas bien. Mec, je te jure, c'est Fabien, je le reconnais. Ah. On chante demain, Léo. Oui. Si, ça va trop bien marcher. Ah, mais lui, Après l'épuration en 45 et l'épilation en 2019. 2018. C'était pro-nazi ça. Non, pas absolument. Ok, putain, j'ai cru, mec. Putain, je croyais que c'était un enculé. Parce que l'épuration, c'est quand on a non, buté les fais une collabos. colère, s'il te plaît. Vas-y. Regarde, fais un zoom sur sa gueule, s'il te plaît. Ah, mais t'as il y a pas de Parce que. focus. Mais si, là, il y a un focus, il se fait juste avec le temps, normalement. Non, non, enculé, enculé, salope. Oh, bah zut. Ah, bah. Bah tiens, tu sais quoi, tu vas pouvoir reprendre le truc. Ah, putain, mais quel choix. Ah, mais bon. Quel connasse. Eh, Léo, tu te moquais de moi il y a 2 secondes, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais moi, je sais ce que ça fait. T'es content, Léo, d'être ami avec nous ou pas du tout? C'est pas mon avis. Bon. Allez, prenez ça, les abonnés. C'est la fin de cette vidéo, merci de vous abonner à cette putain de chaîne. Putain, j'ai réussi du premier coup quand même, ça c'est ouf. Et si vous voulez d'autres vidéos en compagnie de ces zigotos, dites-le dans les commentaires. Fumez-tu, ne fumez pas.